Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, tenez-vous prêts, puisque nous allons parler de Capsule Monsters, un spin-off Yu-Gi-Oh de 12 épisodes, sorti en 2006. Et tout ce bordel, ça a même été adapté en film. Oui. Alors déjà, il faut savoir que Capsule Monsters a la particularité de n'avoir jamais été diffusé au Japon. Ce spin-off a donc été commandé et édité par 4Kids, donc par les Américains, un peu à l'image du film La Pyramide de Lumière, sorti je crois en 2004. Oui, vous savez, 4Kids, ceux qui ont pris la licence Yu-Gi-Oh comme ça et qui l'ont piétiné et maltraité, en censurant tout et n'importe quoi là. Donc déjà quand tu te dis que c'est eux qui sont derrière ce projet, bah ça sent pas bon. Capsule Monsters a donc été fait uniquement pour les États-Unis et pour l'Europe. Et si ça a jamais été diffusé au Japon, c'est aussi parce que ça pue la merde. Non, je rigole, tout n'est pas à jeter dans Capsule Monsters, loin de là. Bien que c'est quand même assez spécial. Bon, déjà, avant de rentrer dans le détail, Yu-Gi-Oh! Capsule Monsters, de quoi ça parle? Yugi est inquiet, car son grand-père n'est toujours pas rentré et ne lui donnera aucune nouvelle. Grand-père qui était parti en expédition. Bref, ça n'empêchera pas Yugi, amoureux de jeux en tout genre, de jouer à un nouveau jeu de plateau en compagnie de Théa. Ce jeu, Capsule Monsters, un jeu qui ressemble au jeu de cartes Magic & Wizards, sauf que là les monstres sont sous forme de capsules. Et on avait déjà vu un jeu similaire d'ailleurs dans le tout début du manga à travers un combat entre Makuba et Yami Yugi. Car oui, le manga Yu-Gi-Oh de base traite de tous les jeux en général. Et le jeu de cartes était qu'un jeu parmi tant d'autres. Mais bon, finalement, les lecteurs du Shonen Jump, ils ont tellement kiffé le jeu de cartes qu'ils ont envoyé plein de courriers à la Shueisha pour avoir plus de chapitres sur le jeu de cartes, etc. Et au final, Yu-Gi-Oh! C'est devenu ce qu'on connaît. A noter qu'il y a également eu un jeu Capsule Monsters qui est sorti sur PlayStation 2 en 2004, donc bien avant la série Capsule Monsters. D'ailleurs, il paraît que ce jeu, il est grave stylé, j'y ai jamais joué, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé ou pas. Et puis, le premier épisode de Capsule Monsters, mine de rien, ressemble un petit peu au premier épisode de la série de base. Là, on y voit Yugi apprendre Capsule Monsters à Théa, et dans l'épisode 1, on voit Yugi apprendre le jeu Magic & Wizards à Joey. Bref, de son côté, Joey, lui, va participer à une loterie pour gagner 4 billets pour un voyage en Inde. Et chanceux comme il est, il va gagner. C'est donc ainsi que Yugi, Théa, Joey et Tristan partent pour l'Inde. Néanmoins, leur avion va avoir une panne et s'écrasera en pleine forêt. Et Dieu merci, nos héros vont bien. Alors, livrés à eux-mêmes, ils tomberont par hasard, dans la forêt, sur un certain Alex Brisbane, un collègue du grand-père de Yugi. Et ce Alex Brisbane, il est pas clair du tout, et tu vois venir à des kilomètres qu'il cache quelque chose et que c'est loin d'être un allié. Celui-ci leur apprendra que le grand-père de Yugi a disparu. Alex Brisbane a ainsi conduit nos héros au lieu de la disparition. Et dans Yu-Gi-Oh, on nous parle souvent de l'Égypte, etc. Et c'est super cool de se dire que là ça se passe en Inde, donc c'est peut-être l'occasion pour nous de découvrir entre guillemets une autre culture. Ah bah non, en fait Alex Brisbane les a amenés dans une pyramide. Merde. Bref, là-bas, ils découvriront un endroit où le sol ressemble à une carte. Joey va se précipiter et disparaîtra en marchant sur le sol. Yugi et ses amis le suivent pour le retrouver, et atterriront dans une forêt, et se feront attaquer par un monstre. Nos héros seront alors séparés, et très vite, Yugi remarquera que ce monde utilise la méthode d'invocation du jeu Capsule Monsters pour combattre les monstres. Nos héros vont donc devoir résoudre une série d'énigmes et se livrer à plusieurs combats s'ils souhaitent ressortir de ce monde. Voilà, en gros le speech c'est plus ou moins ça. Et mine de rien, sur le papier c'est très intéressant. C'est Yu-Gi-Oh dans le monde de Digimon un petit peu. Donc ça peut être très stylé puisqu'on met de côté le jeu de cartes, etc. pour se concentrer sur un tout nouveau jeu. D'ailleurs, paraît même qu'un jeu de société Capsule Monsters est sorti. J'étais même pas au courant les amis. Si vous savez où on peut le trouver, je suis preneur. De plus, dans Capsule Monsters, il y a un petit côté aventure, comme si nos héros étaient piégés dans un RPG, et doivent résoudre des énigmes, affronter des boss, pour passer au niveau suivant, etc. Et pour ce faire, ils invoquent des monstres à l'aide de capsules, en mode Pokémon quoi, donc c'est stylé. A noter également que Capsule Monsters est de base le nom que devait avoir Pokémon. Et oui, et on aura même le droit à un pseudo Pikachu complètement dégueulasse. On va l'appeler Pikachum. Donc là tu te dis sur le papier c'est stylé, mais malheureusement le rythme de la série est super lent, et surtout très répétitif.
Et donc on se fait vraiment chier à regarder, je vais pas vous mytho, des fois c'est vraiment trop ennuyant. Heureusement que Joey et Tristan ils sont là pour faire les cons et mettre un petit peu l'ambiance, parce que sinon... Nos héros qui étaient séparés finiront finalement par se retrouver. Et en gros, à chaque épisode ou presque, nos héros affronteront des monstres de plus en plus forts et feront face à de nouvelles énigmes. Ils doivent accomplir 5 épreuves pour sortir de ce jeu. On va passer de la destruction de monstres à un labyrinthe, au sauvetage d'un village, etc., etc. Et à chaque épreuve accomplie, une porte s'ouvrira pour emmener nos héros dans un nouveau décor, un univers différent où ils devront accomplir l'épreuve suivante, etc. Par contre, ce que j'ai trouvé vraiment stylé dans Capsule Monsters, c'est que nos héros peuvent fusionner avec leurs monstres. On verra donc Yugi en armure magicien sombre, en armure dragon blanc aux yeux bleus, en armure soldat du lustre noir, bref, il a grave du flow comme ça, et c'est cool. Oui, il y a même un épisode où Joey et Yugi vont se battre en cosplay dragon noir aux yeux rouges et magicien des ténèbres, c'est n'importe quoi, mais allez, c'est stylé. Bref, dans leurs différentes quêtes, nos héros seront entre guillemets supervisés par un étrange homme masqué. Il va guider nos héros dans les épreuves quoi. C'est un petit peu le Denis Brognard du game. En vrai, c'est plus Yu-Gi-Oh dans l'univers de Koh-Lanta, le bordel. Théma, les feux de camp, les épreuves de confort, d'immunité, etc. Mais oui, c'est ça. Amis aventuriers, bonjour et bienvenue dans le monde de Capsule Monsters. Qui de Yugi, Théa, Joey ou Tristan réussira à accéder à la prochaine épreuve d'immunité ou de confort? Vous le saurez après la pub. A noter que cette émission est sponsorisée par Konami. Eh oui. Bref, cet homme masqué s'avère être Alexandre le Grand. Oui, Alexandre le Grand qui est le sosie de Alex Brisbane. Mais non, je m'y attendais trop pas. Hein. Et là, il racontera sa vie à nos héros. En gros, Alexandre le Grand possédait l'anneau du Millénium et c'est cet objet maléfique qui l'a aidé à conquérir de nombreux territoires, etc. Néanmoins, la force maléfique de l'anneau était beaucoup trop grande pour lui et a fait émerger en lui une personnalité obscure. Il a ensuite été mis à l'épreuve par Shadi pour voir s'il était toujours digne de porter cet objet. Et ainsi, il a été le premier à participer au jeu Capsule Monsters. Bien qu'il en soit sorti victorieux, la porte conduisant à la grande puissance pour gouverner le monde n'a pas été ouverte. Cela a enragé sa moitié la plus sombre, et c'est alors que la pyramide l'a puni en divisant son âme en deux. Sa moitié plus sombre a été scellée dans la pyramide, et il a été envoyé dans le jeu pour servir de guide aux futurs aventuriers. Alors oui, c'est complètement con. Oui, les mecs, ils ont mélangé Alexandre le Grand avec Shadi et l'anneau du Millénium. Mais on est dans quel métaverse là? Alors le mec qui a écrit ça, il a dû fumer un truc, je sais pas c'était quoi comme herbe, mais putain, ça devait être balèze. Franchement, on a eu Marek, Bakura, Darts, et là on nous sort Alexandre le Grand, sérieusement? Non sérieux, 4Kids, je sais pas ils ont pris quoi, mais leur réunion elle devait être assez festive, hein. Le mec il devait être là, les mecs, j'ai une idée, on va mettre Alexandre le Grand, il va rencontrer Shadi, après ils vont partir dans l'espace et ils vont faire des gosses. Wouhou, n'importe quoi. Bref, nos héros réussiront toutes les épreuves du jeu Capsule Monsters et pourront enfin revenir sur Terre. Alexandre le Grand, quant à lui, utilisera le corps du grand-père de Yugi pour sortir son esprit du jeu. Me posez pas de questions, c'est débile, mais c'est magique, c'est comme ça. Ils arrivent donc à l'extérieur pour retrouver le docteur Brisbane, qui semblait préoccupé par leur sécurité. Ah, quel hypocrite! Ils se demandent alors s'ils ont trouvé quelque chose d'intéressant dans le jeu. Et le grand-père de Yugi présente alors le pendentif, maintenant complètement éclairé car toutes les épreuves ont été accomplies. Alors que le côté maléfique d'Alexandre le Grand essaie de saisir le pendentif, le bon côté, lui, va sauter dans le corps du docteur Brisbane et soumet apparemment son côté maléfique. Cependant, ce n'était qu'une ruse, et oui, car le côté maléfique était plus fort et a fusionné avec la bonne moitié plus faible. L'esprit maléfique d'Alexandre le Grand prend le pendentif et court ainsi vers les portes et les ouvre avec succès après avoir attendu des milliers d'années. Il va enfin pouvoir conquérir le monde. Tout le monde le poursuit alors dans la pièce et ils se retrouvent tous dans une dimension alternative. Et devinez ce qui va se passer là, comme si c'était pas déjà assez foncedé comme ça, qui c'est qui va apparaître? Shadi! Shadi apparaît alors et se demande qui devrait recevoir le pouvoir promis au vainqueur de son défi, et annoncera alors une dernière bataille de monstres capsules. Bataille qui sera remportée par Yugi et ses amis, car la force de l'amitié est plus forte que tout. Le côté maléfique de Alexandre le Grand disparaîtra et nos héros sortiront alors de la pyramide qui était en train de s'effondrer. Et une fois dehors, ils seront secourus par un avion de sauvetage et pourront rentrer chez eux en compagnie du docteur Brisbane. Tout est bien qui finit bien.
Alors, je vais pas vous mytho, j'ai jamais vu un scénario aussi con que celui-ci. Je vous jure, en vrai ça commençait bien, l'idée était bien, ça commençait bien, mais ils ont vrillé d'un coup, ils sont partis dans le mur, je vous jure, c'est n'importe quoi. Tu vois les histoires de Alexandre le Grand qui avait un objet du millénium qui s'embrouille avec Shadi, machin, tu fais oh là 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 là, c'est quoi ce bordel? Le prochain arc, ils vont ramener qui? Jules César? Foutez-vous de notre gueule, 4Kids, déjà que vous avez détruit Yu-Gi-Oh, vous nous sortez ça, non mais on est où là? Enfin voilà les amis, hein, c'était tout pour cette vidéo sur Capsule Monsters, cet arc est assez court, heureusement, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce truc là, si comme moi vous pensez que c'était très bien au début, que ça a bien commencé, que l'idée était bonne, mais que très vite c'est parti dans tous les sens en cacahuète, voilà. En tout cas, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne, comme d'habitude, pour plein d'autres vidéos, manga, animés, etc. Plein d'autres vidéos sur Yu-Gi-Oh! Qui vont arriver. Là, je vous prépare des petites dingueries. Donc, restez branchés. En tout cas, d'ici là, surtout, prenez soin de vous. On se retrouve très vite. À bientôt. Salut!